Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Les titres au sommaire de ce journal. La première dame Dominique Ouattara dans le nord du pays célèbre les mamans, une fête des mères bien spéciale, action sociale, dons et financement au profit de milliers de femmes dans le département de Kouto, dans la région de la Bagoué. Une journée en hommage au chef de l'État l'idée par les producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Une célébration pour l'octroi d'une subvention de 17 milliards de francs CFA à la filière et le maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs CFA. Et assemblée annuelle de la BID, la Côte d'Ivoire obtient 3 accords de financement en faveur des secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la nutrition infantile. 275 milliards de francs CFA seront ainsi mobilisés. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan en fin de journée. Il s'était rendu plus tôt ce samedi à Accra, au Ghana. Alassane Ouattara a pris part à un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la situation socio-politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Un sommet suivi d'un autre. Le chef de l'État a aussi participé à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. La célébration officielle de la fête des mères a lieu cette année dans la région de la Bagoué. Pour l'événement, la première dame Dominique Ouattara est avec les femmes. Elles sont venues de toutes les localités et ont été comblées de cadeaux. 5000 complets de pagnes ont été offerts à ces femmes et les adhérentes du fonds d'appui aux femmes, FAFSI, pourront aussi se partager une enveloppe additionnelle de 400 millions de francs CFA, suivant ce compte-rendu complet de Viviane Naïma. Sous l'impulsion de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui lui a donné un sens de solidarité et de partage, la fête des mères s'inscrit depuis 11 ans sur la liste des grandes célébrations officielles organisées par le ministère de la Famille, de la Femme et l'Enfant. C'est la ville de Kouto, dans le grand nord de la Côte d'Ivoire, qui a abrité la célébration officielle de l'édition 2022. Comme pour les précédentes éditions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a effectué le déplacement pour célébrer les femmes de la région de la Bagoué à l'honneur cette année. Ces dernières sont venues de tous les villages et hameaux de Kouto et des autres départements de la région que sont Boundiali et Tengrela. Et même au-delà, elles sont venues de Korogo et de localités plus éloignées. Le stade municipal de Kouto était bondé. Les festivités ont été marquées par le défilé des 53 mouvements et associations féminines des villages des différentes sous-préfectures de la Bagoué. Elles étaient 2000 participantes à ce défilé sous la supervision de la Fédération des groupes et associations féminines de la Bagoué, la FEGAF. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pu mesurer à quel point elle est source d'inspiration et modèle pour ces cadettes de la Bagoué. Qu'il me soit permis d'adresser à la première dame, notre maman, les remerciements de la Fédération et de l'ensemble des femmes de la Bagoué pour avoir choisi notre localité, Kouto, pour célébrer cette année la fête des mères après l'étape de Bingerville et de Koumassi. En 2019, alors que j'étais jeune étudiante, une dame du nom de Miss Cissé, paix à son âme, m'a approché et m'a demandé d'intégrer l'ONG Les Colombes de Mme Dominique Ouattara. J'étais heureuse car depuis quelques années, je rêvais d'appartenir à ce groupe. Quelques semaines plus tard, nous avons eu l'opportunité de vous rencontrer. J'ai été impressionnée par votre simplicité, votre engagement pour la cause de la femme et votre détermination à aller jusqu'au bout. Voilà d'où est venue mon inspiration, car je me suis dit, si elle peut le faire pour nous, pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne l'encouragerons pas? Une fête en l'honneur des mamans nécessitait forcément un bel hommage aux mamans de la Bagoué et de toute la Côte d'Ivoire, au premier rang desquelles la première dame Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser à notre illustre hôte de ce jour, à Madame la première dame, à notre chère maman Dominique Ouattara, désormais Kachéné de Kouto. Lorsque mes filleuls de la FEGAF m'ont annoncé qu'elles vous voulaient
comme haute patronne de cette cérémonie, j'avoue avoir été un peu inquiet. Surtout en raison de votre agenda personnel que je sais très chargé et souvent contraint par celui de votre cher époux, le président Alassane Ouattara. Je me suis dit, vu les contraintes de Madame la Première Dame, vu la distance et les difficultés pour venir ici, je vais quand même demander la lune, et si j'ai quelques étoiles, on s'en contentera. Et j'ai demandé la lune. Et nous avons obtenu la lune avec la présence de Madame la Présidente de cette cérémonie, Madame la haute patronne de cette cérémonie, Madame la Première Dame, que je voudrais qu'on salue encore et vraiment très fortement, Madame Dominique Ouattara, Katiéné de Couteau. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit ici ce jour est la célébration de nos mamans et de nos sœurs. En un mot, la fête des mères. La fête des mères est la plus belle de toutes les fêtes, en ce sens qu'elle est une occasion de célébrer celle qui permet l'espace de vie, celle qui porte la vie et celle qui donne la vie. Oui, chère maman, chaque femme, chaque mère doit savoir qu'en Côte d'Ivoire, l'avenir se construit avec elle désormais. C'est pourquoi, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement met tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des femmes. Cette priorité continuera à inspirer l'action gouvernementale sous la houlette du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi. Il est donc indispensable qu'une femme puisse être mère, mais aussi qu'elle puisse être une citoyenne, qu'elle puisse être salariée, qu'elle puisse être entreprenante, qu'elle puisse être responsable associative, qu'elle puisse être élue, en somme, qu'elle puisse être mère de famille et actrice à part entière du développement de notre belle nation. Si elle a su donner à la fête des mères un sens de solidarité nationale et de partage, la Première Dame de Côte d'Ivoire l'a démontré encore une fois en allant fêter avec ses sœurs de la Bagoué. Elle avait dans ses valises 300 millions de francs de dons en vivres et non-vivres, dont 3 ambulances, et 15 millions de francs en espèces. La Première Dame de Côte d'Ivoire a en outre exprimé sa joie de vivre cette fête avec ses sœurs de la Bagoué et elle leur a fait une grande annonce. Cette année, je suis heureuse de célébrer la fête des mères ici à Couteau, parce que mes sœurs de la région de la Bagoué sont reconnues pour être des femmes battantes, faisant preuve d'un courage et d'une détermination remarquables pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Les femmes de la région travaillent avec dynamisme et bravent les intempéries et les difficultés économiques pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. C'est pourquoi je suis venue célébrer la fête des mères en leur compagnie et leur apporter mon soutien. Et à travers elles, rendre hommage à nos valeureuses mères du monde rural. Chères sœurs, vous êtes près de 8000 femmes à avoir déjà bénéficié du FAFSI dans la région de la Bagoué pour un montant de 1,4 milliard de francs CFA. Et vous avez réalisé l'excellent taux de remboursement de 99,42%, soit l'un des meilleurs taux au niveau national. Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer le travail formidable que vous réalisez en vous octroyant un montant additionnel de 400 millions de francs CFA. Ce qui portera le montant total du FAFSI dans la région de la Bagoué à 1,8 milliard de francs CFA. Cette enveloppe supplémentaire permettra d'augmenter le nombre de nos sœurs qui souhaitent mener des activités génératrices de revenus. Je suis venue avec des dons d'une valeur totale de 300 millions de francs CFA qui serviront à vous soutenir pour le développement de vos activités. Je vous ai également apporté 5000 complets de pagnes de wax Côte d'Ivoire
comme cadeau pour votre fête. Et je sais que cela vous fait grand plaisir. Je voulais vous dire aussi que mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara est fier de vous et qu'il vous soutient dans toutes vos actions. Chère maman, je ne saurais clore mon propos sans vous encourager à toujours prôner la concorde dans vos familles, dans vos communautés et partout où cela s'avérera nécessaire. En tant que maman, vous pouvez agir pour la paix et l'unité dans notre beau pays, car vous connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie. Je compte sur vous. Les femmes de la Bagoué ont démontré elles aussi, par leurs nombreux présents, toute l'affection qu'elles vouent à leur maman Dominique Ouattara. Elles ont offert de grandes quantités de vivres issus du terroir, des pagnes, des produits de l'artisanat, du bétail et un cheval blanc. Plusieurs intermèdes, faits de prestations d'artistes, ont entretenu le caractère festif de cette célébration. Voilà une belle fête des mères à Kouto. Et ce département qui reçoit aujourd'hui la première dame est en plein essor. Il a bénéficié ces dernières années de travaux de bitumage de la voirie. 8 km de bitume ont redonné un nouveau visage et a participé à booster les activités économiques dans ce département, suivant le regard de Mahama Traoré. Du quartier Sénoufo au lycée municipal en passant par le quartier résidentiel, le nouveau visage de Kouto est perceptible. Une métamorphose caractérisée par le bitumage de plusieurs rues et voies de circulation de cette commune. Ce changement, ce sont les habitants qui le vivent mieux. Avant, on n'avait pas de bitume à Kouto. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, pratiquement tous les quartiers, la majorité des quartiers sont bitumés. Et ça fait une fierté pour nous, franchement. Kouto, partout il y a lumière, partout c'est goudronné. On est très content pour voir ça. Au centre-ville de Kouto, les artères principales ont reçu une nouvelle couche de bitume. Du rond-point central, il est désormais plus facile de rallier les contrées de la ville grâce aux 8 km de bitume érigés ces dernières années dans cette localité. De quoi donner une seconde vitalité aux activités économiques, notamment le transport. Ça a donné une grande amélioration au sein des mototaxis. Il y a les quartiers où on n'arrivait pas à partir, mais grâce à le bitumage, on va partout maintenant. Et puis vraiment, les clients sont à l'aise, nous aussi, nous sommes à l'aise. Avec le bitumage, on consomme un peu moins. Où tu es prêt pour aller, il n'y a pas de secours, tu prends ton camion, tu s'en vas, il n'y a pas de panne sur la route, rien. Tout c'est propre pour aller. La rénovation de la voirie à Kouto est partie intégrante d'un vaste projet de bitumage initié par le gouvernement dans la région de la Bagoué, d'où la reconnaissance des cadres du département au président Alassane Ouattara. À chaque moment, il fallait trouver des gradins pour gratter toutes ces voies-là et ça nous coûtait énormément d'argent. Donc déjà, ça fait bénéficier, ça fait une économie pour notre commune. C'est un second milliard. Donc il y a lieu de remercier le président de la République et toute l'équipe qui l'accompagne. Et en tout cas, merci infiniment au président Alassane Ouattara. L'autre enjeu de cette initiative du gouvernement est de faciliter la libre circulation des biens et des personnes, car Kouto, soulignons-le, est traversé par une voie internationale menant à la frontière ivoiro-malienne. Autre actualité, à Yamoussoukro, les producteurs de café et de cacao se sont réunis ce jour dans la capitale politique ivoirienne. Une réunion pour rendre hommage au chef de l'État. Ils ont exprimé leur reconnaissance pour la constante amélioration de leurs conditions de vie, de travail. Et malgré la crise et la baisse constante des prix sur le marché mondial par le maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs CFA sur toute l'étendue du territoire, Alexis Ouetraogo était à Yamoussoukro, son compte rendu. Ils sont venus en très grand nombre ce samedi à Yamoussoukro pour dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara. Le prix du cacao, malgré qu'il n'est pas bon sur le marché, mais il est quand même maintenu à un seuil acceptable. Comme nous on ne sait pas écrire, on ne sait pas y lire, notre manière pour lui dire merci, c'est de revenir ici pour danser, pour nous dire merci. Subvention de 17 milliards pour compenser les pertes enregistrées du fait de la Covid-19. Maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs CFA en dépit de la situation du marché international. Programme d'industrialisation du secteur. Autant de mesures pour améliorer les revenus des producteurs et leurs conditions de vie. Nous pouvons être fiers de toutes ces actions au bénéfice de nos braves producteurs. Fiers des actions qui ont permis d'octroyer près de 13 000 milliards au secteur du cacao
en moins de 10 ans. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, cette célébration du chef de l'État est légitime dans les actes posés par la gouvernance Ouattara parle haut et fort en faveur du monde paysan. Je suis heureux parce que vous avez compris le sens de son combat. Je suis heureux parce que vous avez épousé sa vision. Une vision qui se décline en plusieurs points. Assurer et conforter notre place de numéro 1 mondial du cacao. Produire un cacao de qualité. Produire un cacao ami de la forêt. Garantir un revenu décent aux producteurs. Assurer la transformation totale de notre production nationale afin de garantir et d'améliorer le revenu du planteur sur la durée. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi salue le rôle clé des producteurs dans la construction de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous que notre pays continue de conserver sa place de numéro 1 dans la production cacaoyère, avec plus de 40% de la production mondiale. Je voudrais vous dire, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que par votre travail acharné qui produit ce cacao, dont le monde entier se régale, vous êtes la fierté du pays et la fierté de la nation toute entière. Pour Patrick Achi, la vision du chef de l'État est d'aller encore plus loin avec l'industrialisation-transformation de la filière. Le président de la République a estimé que vendre cette matière première brute comme ça, des fèves en sac, ne rapporte rien aux paysans. Malgré tous les efforts, malgré l'augmentation des prix, le niveau est encore bas. Il a donc pris la décision d'augmenter la quantité de chocolat transformé, d'accélérer la construction des usines de chocolat ici en Côte d'Ivoire pour les exporter. Le chef de l'État fait donc de 100 millions de francs CFA aux producteurs. Les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement, 275 milliards de francs CFA, sont récoltés par la Côte d'Ivoire pour le riz, l'université, la nutrition infantile et le commerce. Le ministre du Plan du Développement, Nialé Kaba, qui représente la Côte d'Ivoire à cette rencontre économique, a signé pour cela 3 accords de financement en faveur de ces secteurs, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la nutrition infantile. Lanciné Bakayoko est notre envoyé spécial en Égypte. Dans la perspective du groupe consultatif prévu le 15 juin prochain à Abidjan, Nialé Kaba mobilise les investisseurs privés ainsi que les partenaires institutionnels, notamment ceux de la Banque islamique de développement. Objectif, solliciter l'appui de ces bailleurs de fonds pour le financement du PND 2021-2025. Notre rencontre s'est déroulée avec un groupe de contact de 9 fonds qui sont intéressés aussi par le secteur privé. Ils se sont engagés d'abord à se déplacer à Abidjan. Ils ont souhaité qu'un événement spécifique soit dédié au financement de l'économie ivoirienne par les partenaires arabes. Autre point fort de la présence de Nialé Kaba en Égypte, la signature de 3 accords bilatéraux avec le groupe de la BID et un projet d'accord cadre de coopération, notamment dans le commerce. Nous avons obtenu 275 milliards de francs CFA environ, qui seront orientés dans la construction de l'université d'Odiéné, dans un projet de nutrition et de développement de la petite enfance, dans l'aménagement hydro-agricole dans le Haut-Sassandra et ensuite donc dans la promotion du commerce, notamment les commerces de produits agricoles. Des engagements complémentaires vont être finalisés au groupe consultatif du 15 juin. Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, également présent en Égypte, a tissé aussi des contacts étroits avec la BID et ouvert de nombreux chantiers de coopération. L'objectif qui a été assigné au CPC, c'est de capturer 7 000 milliards d'investissements privés sur le PND. Et donc, ce sont ce genre de missions qui me permettent, moi et le CPC, de pouvoir rencontrer des opérateurs privés. On a d'ailleurs rencontré le président de Afreximbank, qui est très intéressé par notre démarche et qui serait très intéressé à nous accompagner aussi pour financer les projets privés du portefeuille
projets du CPC. Reste à donner davantage de vigueur à cette nouvelle coopération avec la BID et surtout à concrétiser toutes les bonnes intentions. Un autre événement auquel participe la Côte d'Ivoire, il s'agit de la conférence internationale sur la sécurité sociale. Il a lieu à Genève depuis le 27 mai dernier et en marge de ces assises a eu lieu aussi la 32e conférence interafricaine des ministres de la prévoyance sociale. Cette conférence a loué les mérites du modèle de protection sociale développé par la Côte d'Ivoire au profit des assurés sociaux. On en sait davantage avec Serge Coléa. La Côte d'Ivoire, considérée comme un pays modèle dans le domaine de la protection sociale. Le Conseil des ministres de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, présidée par Mathis Adigatou, ministre du Travail et de la fonction publique du Bénin, salue les efforts de bonne gouvernance et les performances réalisées. Conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, la forte délégation ivoirienne à Genève comprend, entre autres, les directeurs généraux des institutions de prévoyance sociale, la CNPS, la CGRAE et la Caisse nationale d'assurance maladie en charge de la CMU. Ça a été reconnu que notre pays était un modèle à suivre parce que depuis 2012, le président de la République a entrepris des réformes généreuses qui ont permis, d'amplifier le système de protection sociale existant, mais surtout de réparer les injustices et permettre à ceux qui n'avaient pas accès à un système de protection sociale d'y accéder. Au niveau des fonctionnaires et agents de l'État qui n'avaient qu'un seul système de pension de retraite, qui était celui de la répartition, on a adopté le système de la complémentaire, qui lui permet d'améliorer le niveau de revenu de remplacement qu'il reçoit. Il y a dans notre pays ce qu'on appelle des travailleurs du secteur informel, qui étaient victimes d'une injustice sociale parce qu'aucun système de protection sociale n'existait à leur profit. Le régime social du travailleur indépendant, qui est une innovation majeure, leur permet de bénéficier désormais du même système de protection sociale que les fonctionnaires et agents de l'État. Partager l'expérience ivoirienne en matière de sécurité sociale constitue un des engagements pris à cette 32e session ordinaire de la CIPRES. J'ai proposé à mes collègues le retour d'expérience que notre pays connaît dans la mise en œuvre dynamique et réussie du système de protection sociale robuste qui existe dans notre pays. Ils en sont d'accord et les comités techniques qu'on a mis sur pied vont s'approprier ces systèmes-là pour que les pays membres de la CIPRES puissent bénéficier du génie en matière de protection sociale conçu par le président de la République. Depuis 1993, les États membres de la CIPRES, au nombre de 17 aujourd'hui, conjuguent leurs efforts et compétences pour favoriser une meilleure prise en charge des assurés sociaux au sein de leurs différents pays. Et en Côte d'Ivoire, celles qui contribuent à l'équilibre social, les femmes du vivrier du marché Gouraud sont encouragées pour leur engagement et leur contribution à la production et commercialisation des produits du vivrier. Un fonds sera mis en place pour accompagner leurs différentes initiatives, suivant ce reportage de Khalil Diomandé et de Franck Quadio. Les femmes du marché Gouraud de Yopougon, magnifiées pour leur implication dans le développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Diawara, fils de la commune, à leur côté pour communier. Chacune d'elles reçoit des présents constitués de pagnes et de bijoux. Je suis juste contente, voilà. Il peut compter sur nous, vraiment, on le soutient. Honorer une femme, une mère, c'est d'avoir recherché la bénédiction. Et ce matin, il a été vraiment béni. Et nous allons le soutenir. Grâce au dynamisme et à la bravoure de ces femmes, le pays parvient à adresser convenablement le défi de l'autosuffisance alimentaire. Tout en saluant leurs efforts quotidiens, le ministre Adama Diawara réitère son engagement et celui du gouvernement à leur côté. La femme, la mère, constitue un véritable levier pour le développement du pays. Alors vous comprenez bien donc qu'il est logique que nous célébrions
que nous honorions les femmes, surtout lorsqu'elles sont de grandes actrices de développement, telles que le sont les femmes gourous, en ce sens qu'elles contribuent grandement à la sécurité alimentaire du pays. Pour leurs projets d'envergure, elles doivent s'adresser donc au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire mis en place par la Première Dame. Dans les prochaines semaines, un fonds de soutien sera mis en place par le ministre Adama Diawara afin d'accompagner les femmes du marché gourou de Yopougon dans leurs différentes initiatives et favoriser l'essor de leurs activités. C'est la fin de l'année scolaire pour les classes intermédiaires. L'heure est au bilan pour tous les élèves. Et dans la commune de Yopougon, la mairie encourage les bons résultats. Des prix ont été remis aux meilleurs élèves. Walter Amadou Ouattara rapporte les images de la remise de prix au sein du groupe scolaire Sogefia Antenne. On regarde. Soyez les bienvenus. Groupe scolaire Sogefia Antenne de Yopougon. Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de cette commune, prime les élèves ayant réalisé les meilleures performances au cours de l'année scolaire. Des dons en matériel didactique sont remis aux lauréats. Au nom de mes camarades, nous tenons à adresser nos remerciements aux directrices pour leur soutien, leur engagement et leur esprit innovatif. Nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités locales et surtout aux parents de la cérémonie. Monsieur le maire, la famille éducative vous en remercie. Merci d'avoir rendu heureux ces nombreux enfants. L'adjoint au maire félicite le professionnalisme des enseignants de cet établissement scolaire et traduit l'engagement du maire Gilbert Kafana Kone à œuvrer en faveur d'un système éducatif de qualité dans la commune de Yopougon. Soyez rassurés de notre engagement à vos côtés pour que davantage vous puissiez apporter le meilleur de vous-même à cette école. Il faut que les parents d'élèves puissent s'impliquer, puissent aider les enseignants dans leurs tâches. Et nous voulons compter sur les parents d'élèves pour qu'ils puissent jouer leur partition, pour qu'on puisse avoir des cadres de demain. Outre le groupe scolaire Yopougon Sogefia, la municipalité prévoit sillonner d'autres établissements pour célébrer le mérite. Dans l'actualité parlementaire, l'élection pour désigner le nouveau président de l'Assemblée nationale est prévue pour le 7 juin prochain. Les deux candidats sont pour le moment en campagne. L'un des candidats, Jean-Michel Amankou, dit être candidat pour performer l'administration parlementaire. Il était face à la presse vendredi, suivant le compte-rendu de Michel Digré. Et rendez-vous pour le 7 juin pour la victoire. C'est sur cette note d'espoir que Jean-Michel Amankou a clos ses échanges avec la presse. 2 heures durant, le candidat à la présidence de l'Assemblée nationale a répondu sans faux fuyant à toutes les questions des journalistes. Je l'ai dit, c'est une candidature très déterminée, et je dis et je répète, à ce jour, je reste et je demeure candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Pour déjouer tous les pronostics, Jean-Michel Amankou dévoile un pan des réformes qu'il entend initier à l'hémicycle s'il est élu. Nous avons par exemple la loi des règlements en termes de projet. Je vous parie, chaque député reçoit 1700 et quelques pages de documents analysés en 1 semaine, ou même en 2 semaines, pour pouvoir mieux apprécier le contenu, les analyser. Mais quand vous vous rendez compte que chaque groupe parlementaire ne dispose que d'un assistant parlementaire et en même temps est à cheval sur plusieurs commissions techniques au sein des groupes parlementaires, vous convenez avec moi que le député est livré à lui-même en termes d'outils d'aide à la décision. Alors moi, président de l'Assemblée nationale, je mettrai en place, je vais créer une direction des services scientifiques composée d'un personnel qualifié dans tous les domaines d'activité, pour que chaque fois que nous recevons ce genre de documents, des projets de loi ou des propositions de loi, selon les cas, que cette direction scientifique puisse se pencher en tant qu'expert pour faire des analyses pertinentes et faire synthèse à la disposition de chaque député pour qu'il puisse être à même de prendre une décision correcte, une décision bonne dans l'intérêt
du peuple de Côte d'Ivoire. Jean-Michel Amankou a été élu en tant que député indépendant à Agnibilé-Gros sous-préfecture. Il a ensuite remis sa victoire à son parti d'origine, le PDCI-RDA, qui jusque-là n'a pas encore adoubé sa candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale. Et nous rappelons que cette élection se tiendra le 7 juin prochain. L'actualité à l'international, la crise entre la Russie et l'Ukraine, c'est aussi une crise de matières premières et énergétiques. L'ambassadeur d'Ukraine à Ankara a accusé hier la Russie de voler des céréales ukrainiennes et de les exporter depuis la Crimée vers l'étranger, notamment vers la Turquie. Et selon l'ambassadeur, Kiev a demandé l'aide de la Turquie pour résoudre le problème allié de l'Ukraine, à laquelle elle fournit des drones de combat. La Turquie veille néanmoins à garder sa position neutre envers la Russie, dont elle dépend pour ses approvisionnements en énergie et en blé. Soucieuse de préserver son image de médiateur, la Turquie espère contribuer à une solution négociée pour la reprise des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI1.